Après Issa Chiroma, c'est au tour de Bello Bouba Maïgari de tourner le dos au président Paul Biya à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Hier, il y a eu une grande rencontre du comité central de l'UNDP. C'était au palais de congrès de Yaoundé de manière substantielle. On retiendra que le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, présente sa candidature pour être président de la République à l'élection prochaine au Cameroun. Ce matin, nous essayerons de comprendre, d'analyser cette forte actualité au Cameroun. Je commence par Abel et Limbi Lobé. De manière générale, Abel, quelle est la lecture à chaud que vous faites de cette forte actualité au Cameroun? D'abord, dire à l'opposition de ne pas succomber. Ne pas succomber à la facilité de l'analyse qui voudrait que l'on considère que le RDPC est lâché, le RDPC est dans une situation de faiblesse, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le Grand Nord, c'est à peu près 90 communes, c'est-à-dire de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord. Et dans les 90 communes-là, le RDPC en a 66 qu'il contrôle. L'UNDP a 16, si je ne me trompe pas, 9 dans l'Adamawa, 4 à l'extrême nord et 3 dans le nord. Et le FSNC en a 4. Ça veut donc dire que le RDPC a sa solidité personnelle dans tout cet espace de l'Adamawa jusqu'à l'extrême nord. Il en est de même des députés, il en est donc de même dans le détail des communes, des conseillers municipaux dans leur nombre. Donc ces départs-là, s'ils sont effectifs, parce que j'ai doute, je suis dans le camp de ceux qui considèrent... Vous êtes dans quel doute? Le doute de l'effectivité de ces ruptures. Chiroma n'a pas claqué la porte? Non, Bello ne vient pas de la claquer? Je pense qu'il ne s'agit pas de rupture de fond. Parce que si, premièrement, Biya n'a pas changé, le RDPC n'a pas changé. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il était quand ces gens entraient dans ce gouvernement, dans ce régime. Il est toujours comme ça depuis... Monsieur Chiroma est entré au gouvernement à quel moment? Je pense que c'était... 94, juillet 94. En 94. Bon, si quelqu'un entre au gouvernement en 94... Et 31 ans. Non, il est entré et il est ressorti. Non, prenons la dernière fois qu'il est entré. 2009. Alors, 2009. donc 2008. à aujourd'hui, c'est toi qui fais les calculs vite. 2009 à aujourd'hui, 15 ans. Vous ne vous mariez pas d'une femme pendant 15 ans et c'est à la 15e année que vous découvrez qu'elle ne prépare pas bien. Et vous commencez à bavarder et dire aux gens qu'elle ne prépare pas bien. Donc, les ruptures qui se font là, qui sont dans l'ordre des conjectures finalement, même pas de la conjoncture, ne crédibilisent pas les acteurs. Biya n'est pas devenu mauvais. Le discours que j'entends Issa Chiroma tenir, j'aurais été à sa place, je ne le tiendrais pas. Parce que vous avez fait 15 ans avec le président Biya dans son régime, et c'est à 4 mois de la fin d'un mandat de 7 ans que vous avez entièrement consommé avec lui, que vous découvrez que son régime n'a pas fait qu'il y ait des écoles dans le Grand Nord, etc. Non, s'il n'y a pas les écoles dans le Grand Nord, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qui étiez avec lui, qui était censé vous occuper des intérêts économiques et sociaux du Grand Nord. Vous ne l'avez pas fait. Les populations du Grand Nord qui sont fâchées contre le régime ne vont pas devenir vos électeurs. Ils ne vont pas les devenir. Ils vous tiennent pour comptable de ce que vous dénoncez aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai l'impression, j'ai peur que ces ruptures spectaculaires ne soient en fait une façon pour le régime de provoquer la prolifération des candidatures qui a de tout temps été
l'instrument par lequel le régime se maintient. Le régime se maintient en gagnant les élections, en faisant en sorte que les voix contestataires s'éparpillent entre 36 000 candidats. Nous sommes en train d'augmenter considérablement le nombre de candidats potentiels. On verra que ce que le Conseil électoral dira à la fin de la période où il faut déposer les candidatures. Mais il faut que le peuple du changement sache que plus il y a des candidats de l'opposition, moins nous pouvons gagner une élection. Il faut qu'ils le sachent. Et que si les candidats eux-mêmes n'ont pas la sagesse de réduire leur nombre, il faudra que nous, peuple du changement, nous qui allons élire, nous fassions en sorte que du point de vue de la crédibilité des candidats, qu'ils soient réduits pour que nous ayons la capacité à engranger le maximum de voix du changement. Si Bello est candidat et que Issa est candidat, ces gens-là, de par les résultats du RDPC là-bas, ne vont pas piocher grand-chose dans les gens du RDPC. Ils ne vont pas prendre grand monde. Ils ne prendront pas grand monde. Ce sont les votes contestataires habituels du Grand Nord qui vont s'éparpiller entre la candidature de Bello et la candidature de Issa. Et puis, ces voix vont manquer aux autres candidats qui ne sont pas des candidats du Grand Nord, etc., etc. Donc, l'issue pour moi, si jamais il était avéré que la rupture apparente était fondamentale et qu'elle sert à battre le régime du président Biya, mon souhait est que Bello et Issa, qui prétendent être en rupture, nous le prouvent en rejoignant d'autres candidats dans la perspective de la circulation du pouvoir. Le pouvoir doit aller chez les anglophones. Il a déjà fait 65 ans chez les francophones. Il a fait 25 ans chez les Peuls du Nord, les Foulbés. Je ne suis pas sûr que les Tout-Pourris, les Moundang, les Gizigi et tous ces gens-là sont prêts à ce qu'un Bello ou un Issa devienne encore président. Ça c'est ma lecture. Vous savez que j'ai des lectures compliquées. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je vous pose la même préoccupation. Il me semble que jusqu'à ce matin encore, nous sommes en démocratie. Tout la à semaine fait. dernière, on en parlait déjà. Oui. Alors, la démocratie n'a-t-elle pas ses principes, notamment les urnes? Vous êtes dans une logique qu'il faut donner le pouvoir aux anglophones. Mais est-ce que je vous ai dit de leur donner ça par coup d'État? Attendez un peu. Est-ce que je vous ai dit de leur donner ça par coup d'État? Est-ce qu'on donne le pouvoir? Oui, on donne. En démocratie. D'abord, en démocratie, on Là, vous parlez des Moundang, vous parlez des Attendez, je vous relance. Oui. Est-ce que vous n'allez pas simplement tomber dans un discours tribal? Mais je vais vous répondre très clairement. Premièrement, le vote au Cameroun est tribal. Deuxièmement, les partis politiques, à l'exception du RDPC qui est un ancien parti unique, les partis politiques ont des assises tribales. Les ethnies existent et la politique camerounaise doit en tenir compte. Elle a d'ailleurs toujours tenu compte de ça. Ce n'est pas pour rien que le président Ahidjo... À quoi serviront donc encore les élections? Les élections, les élections servent à désigner solennellement, démocratiquement, un président, des députés, etc., en prenant en compte les spécificités camerounaises. La démocratie camerounaise n'est pas comme la démocratie américaine. Vous savez bien que la démocratie américaine n'a rien à voir avec la démocratie française. Aux États-Unis, le président est élu par des soi-disant grands électeurs. Au Cameroun, le président est élu directement au suffrage universel direct. Ça ne change pas les relations entre les différentes forces politiques qui, elles, prennent en considération un certain nombre de choses. On vous a compris, Abel Elimbi Lobé. On va passer la parole au professeur Baebek. Professeur, apparemment, Elimbi Lobé est en train de minimiser ces coups politiques qui sont en train de s'opérer du côté du Grand Nord. On va parler là de M. Chiroma et de M. Bello Boba Maïgari. Mais est-ce que nous allons quand même oublier qu'en 92, le président Paul Biya, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, était obligé de s'appuyer sur l'UNDP. Et ces multiples élections présidentielles, pour ne prendre que ce cas, qui ont été organisées, le président Paul Biya avait toujours pour principaux alliés M. Chiroma et M. Bello Boba. Suite avant qu'il ne pas, tu as fait une erreur d'histoire. Oui.
en 92, le président Biya, pour avoir sa majorité, s'est appuyé sur le NDR. Pas sur l'UNDP. Les autres sont seulement venus quand ils ont vu que... Même l'UNDP est venu à cette époque à l'Alliance. Ils sont venus après. L'UNDP avait 68 députés. Ils sont devenus après. Ça ne change de pas. L'accord politique qui a sauvé le RDPC était fait avec le MDR qui a demandé l'UNDP. Non, l'UNDP et l'UPC ont seulement rejoint cette majorité après. Ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez demander ça. La question est pas de savoir est-ce qu'on peut banaliser et bâcler comme ça d'un revers de la main ces ruptures qui sont en train de s'opérer à quelques mois de l'élection. On ne peut pas, je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais que vous me permettiez de faire une introduction qui va permettre de dire bien au Cameroun. Il ne faut pas confondre les élites et les peuples. C'est-à-dire qu'on a typiquement, dans l'actuel gouvernement, Moulinex, qui est complètement en rupture avec sa base. Il peut à peine aller dans son village. On a des élites comme ça. Et donc, le peuple du Nord, nous devons être prudents. Quand nous parlons au peuple musulman du Nord, distinguer les peuples de ces peuples-là de leur élite qui peut être complètement en rupture avec elle. Et dire aux élites que vous devez faire l'effort dans votre cheminement et dans vos activités politiques d'être préoccupés par les préoccupations, permettez-moi la tautologie, de la base. Fut-elle ethnique? Vous devez penser, vous êtes Peul, pensez au Peul. Pendant toute votre gouvernance, faites des choses pour que les choses soient faites pour eux. Pas seulement quand vous êtes en difficulté ou lorsqu'on est dans un événement politique prochain. Pour revenir maintenant à ta question, que notre lecture politique d'abord, de ça on a en discuté hier au maquis central, notre lecture de cette affaire, c'est que une même maison expose, c'est la même maison. C'est la maison de l'UC, devenue l'UNC, et qui redevient après RDPC, UNDP, ANDP, oui, c'est la même maison. À ce titre, pour nous, on ne peut pas dire que l'UNDP ou le FNC vont faire mieux que le RDPC. Et je suis d'accord avec les qui ne peut pas découvrir après des dizaines d'années. Parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Ils ont même grandi ensemble. Parce qu'il nous revient qu'un type comme Chiroma a grandi chez Aïdjo. Il nous revient que, et ça on peut le prouver, que quand Biya vient au Cameroun en 62, il est recommandé. Et il est sous la coupe d'Aïdjo. C'est Aïdjo qui le forme et lui transmet son pouvoir. Il avait une shortlist. Il n'était pas seul sur la liste. C'est lui que lui-même choisit. Le néocolonialisme choisit la shortlist. Et propose qu'il décide à la fin. Et c'est lui qui décide que Biya et fait calmer les autres. Et il s'en rebelle après. Tout ça change après. Il le fragilise. D'accord? Il faut savoir que l'une des choses qu'il faut dire, ça peut commencer comme ça. Ça a commencé comme ça en 84. À la réunion du lac, on a fui à cette réunion-là. C'est devenu un coup d'État et ça a donné 1000 morts. Donc ça fait qu'il faut se méfier. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de réflexion, beaucoup de modération et faire une lecture approfondie. Voici notre lecture. Qu'est-ce qui se passe? On dit que lorsque les peuples luttent, un groupe conflictuel lutte, les gens luttent pour un certain nombre de choses, ils ne sont pas nombreux, ils sont entre 7 et 10. La fortune, le pouvoir, l'argent, les femmes, les terres. La question aussi, c'est que Chiroma et Bello, d'une part, avec leur parti, luttent contre Biya et son groupe dans l'autre parti, et se discutent quoi? Eh bien, il faut clarifier au peuple quelle est la dispute. On vous écoute. La dispute ici, c'est la responsabilité dans l'échec politique de plusieurs décennies de gouvernance. Parce que le constat de l'échec politique est indiscutable, ok? Il se voit dans les trous, dans les routes, lorsqu'il y en a. Il se voit dans les poubelles dans toutes les villes. Il se voit dans la sécheresse, il n'y a pas d'eau. Et les gens et les troupeaux meurent.
il se voit dans le défaut de l'électricité, le délestage partout, et ça dure des mois dans certains coins. Donc l'échec est là. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que cet échec que tous les Camerounais voient, et qui a été fait qui est porté par une coalition. La coalition explose parce qu'il y a un délai où il y aura la comptabilité. Un groupe, Tiromalout clairement, il dit que lui n'est pas responsable de cet échec. Et c'est ça que Elimbe dit, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas responsable de cet échec. Et dans le RDPC, un autre groupe dit que il y a même des groupes là-bas qui nient complètement l'échec. En fait, ils acceptent un peu l'échec et ils disent qu'ils peuvent corriger. Nous disons que première chose, aucun des deux ne peut corriger. Ce n'est pas possible. Professeur, je vais vous relancer. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est écrit quelque part que parce que nous avons travaillé pendant plusieurs années ensemble, il n'est pas possible que si je constate à la fin que ce travail-là n'a pas été bon, que je puisse partir? Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. Ça peut être... Quel est donc le procès à M. Tiroma et à M. Beloboba Maïgari? On dit que si tu es honnête, oui. Je suppose que tu es honnête. C'est le cas. Accepte que tu as une proportion de responsabilité dans cet échec. Tout à fait. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 40%? Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas responsable de l'échec du RDPC. Vous ne pouvez pas. Et on va donner, je vous donne les arguments. Professeur, à un moment donné, lorsqu'il a fallu faire le bilan de 22 ans de pouvoir de M. Amadou Ahidjo, est-ce qu'on avait eu à aller interroger les autres ministres qui étaient avec lui dans le gouvernement? On a fait le bilan de M. Ahidjo. Lorsqu'on fera le bilan de M. Biya dans ce pays, est-ce qu'on devra savoir que non, il avait aussi travaillé avec Ngongo, il a travaillé avec Tiroma? On dira, voici le bilan de M. Paul Biya, vrai ou faux? Faux. Ah bon? Il y a le bilan de Biya. Le peuple camerounais est libre ou bien ministre? Attends, est-ce que quand je dis aux jeunes, oui, que quand tu finis de faire ta moto, tu as tes 3000, oui, d'accord, tu t'arrêtes au premier bar, tu fais la concurrence des casiers de biens, quand tu rentres chez toi, il te reste seulement 500, tu ne peux pas dire que c'est pour bien. Hein. Tu as un minimum de responsabilité dans la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Et le problème, c'est la part de chacun. C'est ça le problème. Ok? Il y a la responsabilité du peuple. Oui, c'est le chef d'État. Il y a la responsabilité de son cercle restreint, les SGPR et tout ça. Il y a la responsabilité des gouvernants, des autres gouvernants. Il y a la responsabilité de l'opposition. Nous avons... Parce que dans la vie privée, nous avons les résultats. On ne peut pas dire que c'est un État qui fait tout. L'État, Abraham, comme l'a bien dit, l'État n'est nécessaire que pour des choses que nous ne pouvons pas trouver une solution personnelle, familiale ou micro-communautaire. C'est là que l'État intervient. Très bien. Okay? Et donc, dans cette affaire, le problème est que tout ce monde-là, ils ont tort de dire qu'ils n'ont pas un minimum de responsabilité. C'est compris. Ils ont une responsabilité. C'est compris. Et le RDPC a aussi tort de dire que, de refuser de faire des propositions. Ce que nous on voulait proposer, c'est que, malgré la loi électorale qui n'est pas bonne, malgré les Kamaké on repousse des choses, malgré une cour constitutionnelle, allons aux élections comme ça. Mais, promettons qu'au bout des élections, pour réparer ça et repartir sur des bases saines que l'Indi veut là, il nous faut un gouvernement d'union nationale de transition réconciliatrice et refondatrice d'un Cameroun juste qui pourra donc faire décider quel type de rotation qu'il nous faut. Merci, quel type professeur. De pays. C'est compris. On a fait ça en 92, on a échoué. Hein? Parce que par la tripartite, on a échoué ou parce qu'on a confié ça à un gouvernement qui est en place. Maintenant, il faut faire un gouvernement d'union nationale qui va assumer ça,
faire ce changement et refonder la République. C'est compris, professeur. On passe la parole à l'autre professeur sur le plateau, professeur Owonengini. Chiroma tourne le dos à Paul Biya. Il a été le premier. Quelques jours plus tard, c'est Bello Bouba qui claque également la porte. Et Limbi Lobé minimise cette affaire. Le professeur Baebek préfère être au milieu, tout en martelant quand même que les deux personnalités sont également comptables à un moment donné de cet échec du système, entre guillemets. La question aux politologues, stratégie politique au calcul politicien. Tout cela revient au même. Ce que vous appelez le calcul politicien n'est qu'une forme de la stratégie politique. Il faut prendre acte de ce que deux partenaires du RDPC dans les coalitions gouvernementales ont décidé de choisir un autre chemin. Depuis 1992, depuis le gouvernement du 9 avril 1992, la République du Cameroun est entrée dans la pratique des gouvernements de coalition. On peut dire que depuis cette date, les coalitions de gouvernement sont une convention qui participe de la construction de l'ordre politique et institutionnel en République du Cameroun. Et c'est dans ce cadre qu'à partir de 1994, pour M. Issa Chiroma Bakari, qui était alors accompagné par M. Amadou Moustapha, puis décembre 1997, pour M. Bello Bouba Maïgari, que ces hommes politiques sont entrés dans ce système. Bien entendu, il serait tout à fait curieux pour eux de dire aujourd'hui que s'il y a des reproches à faire à la gestion gouvernante, ils s'en trouveraient exclus. En tout cas, s'ils s'en trouvent exclus à ce moment, ça veut dire aussi que s'il y a des choses favorables à la gestion gouvernante, ils se trouveraient aussi exclus de cela. Mais en réalité, ils ne peuvent pas s'exclure des périodes au cours desquelles ils ont été associés au mécanisme gouvernant. Tout ceci est la manifestation de vieilles tendances politiques qui existent dans l'espace politique camerounais depuis les années 1950. Et pour le futur de la démocratie camerounaise, ce sont de très mauvais signaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une politique d'abord basée sur le prophétisme et le messianisme, dont on a déjà vu une expression avec un parti que M. Limbi Lobé aime beaucoup, le MRC. Il s'agit ensuite de la politique des équations politico-clientélistes et politico-pouvoiristes. C'est une politique un peu réductrice. Vous pensez que c'est une politique un peu dépassée? C'est une politique un peu réductrice. Je ne dis pas qu'elle est dépassée, je dis qu'elle est réductrice. Alors pour ceux qui pensent que Bello et Chiroma font du chantage au président Paul Biya, ils ont également raison? Ça peut se concevoir comme ça de toutes les manières du côté de leurs anciens alliés. Il y a des perceptions qui vont dans ce sens. Mais c'est surtout de l'opportunisme. Encore que bon, pourquoi pas? Chacun choisit la tactique ou la stratégie. Professeur, connaissant quand même la sagesse de M. Bello, connaissant quand même par moments l'esprit d'un homme futé de M. Chiroma, n'avez-vous pas l'impression que ces deux personnages peuvent avoir des informations que vous et moi, nous n'en avons pas, d'où ce recul à quelques mois de l'élection? Oui, bon, si vous entendez par information qu'ils auraient l'information selon laquelle le président Paul Biya ne serait pas candidat et que ce serait l'occasion pour eux de rentrer dans la compétition, pourquoi pas? Mais en réalité, ça ne va pas nécessairement changer la structuration des rapports de force. Et du point de vue de cette structuration des rapports de force, il ne faut pas se faire d'illusions. Le RDPC reste en position nette de domination. Maintenant, c'est à lui de tirer les leçons du départ de ses alliés qui, traditionnellement, ont soutenu
le candidat du RDPC pour l'élection présidentielle. Mais si on s'en tient au rapport de force, même dans ces régions du Cameroun, dites du Grand Nord, le RDPC est encore en position de force. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait de sa position de force? Comment il prend en compte les mouvements tectoniques, les changements qui sont traduits là par la démarche du Premier ministre Bello Bouba Maïgari et puis du ministre Tiroma Bakari. De l'autre côté, ce n'est pas parce que ces personnalités ont été des alliés du système gouvernant qu'elles sont assurées de ce que, au moment où elles vont se retirer de l'alliance, elles auront une capacité de représentativité plus forte. Ce n'est pas donné. Ensuite, on voit bien que si elles vont entrer, ces forces-là, derrière Bello Bouba Maïgari ou derrière Issa Tiroma, en compétition avec celle du RDPC, elles vont rentrer aussi en compétition entre elles-mêmes. Ils sont concurrents, donc ils devront se partager ce potentiel. Pour terminer, si moi je m'en tiens aux perceptions, à la dynamique des perceptions, il y a une force qui est en train de pleurer en voyant les dernières évolutions. Il s'agit de quelle force? Ce sont les amis de Libi Lobé. C'est qui? Croyaient que, les mêmes amis que j'ai évoqués tout à l'heure, qui croyaient que le champ politique camerounais était en guillemets facile. Ils sont donc confrontés donc, à la manifestation des complexifications dont Elimbi Lobé parlait. Et objectivement, ces complexifications telles qu'elles sont en train de se mettre en place ouvrent le chemin d'une nouvelle victoire du RDPC si les forces de l'opposition ne font pas attention. C'est sentencieux-là. Minche Bongono, vous qui êtes justement une femme politique et qui soutenez les idéaux du RDPC, le parti de Paul Biya, à quelques mois quand même d'une élection présidentielle, malgré tout ce que les uns et les autres essaient de faire comprendre sur la table, on a l'impression que ce n'est rien. Tiroma, Bello Bouba, ils ne peuvent rien, le RDPC reste assis, mais à quelques mois quand même, lorsque vous ratez, vous perdez ce genre d'alliés, est-ce que ça ne vous amène pas à réfléchir? Et si jamais ce n'était pas les dernières pertes? Monsieur Parfia, ici, ce que nous dirons sur le sujet, c'est que le RDPC observe avec beaucoup d'intéressement les actualités, les dernières actualités politiques dans notre pays. C'est vrai, ce sont deux partis majeurs qui ont des alliances formelles ou tacites pour l'autre avec l'homme Biya. Parce qu'il faut le dire, chaque fois qu'on évoque le RDPC, alliance avec le RDPC, nous sommes embarrassés parce que c'est une alliance avec le président de la République. Une alliance dans ce sens que après l'élection de 92, de 97, je crois, 92, après l'élection de 92, il y a eu une rencontre avec M. Bello Bouba qui s'est engagé à soutenir le président. Et nous nous rendons compte que depuis 2004, parce que la première majorité présidentielle c'est en 2004, il n'a plus jamais été candidat à une élection présidentielle. En revanche, ils allaient aux élections locales, soit les élections municipales, les élections législatives. Pareil pour, jusqu'à un certain moment, jusqu'en 97, le FSNC sur l'échiquier politique ne figurait pas. Parce que même à Benzonga, il a eu 0, quelque chose pour cent à une élection présidentielle. Le FSNC sur le plan local, sur le plan macro, il ne figurait pas. Peut-être parce qu'à l'époque, M. Chirom a été dans l'UNDP. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il vient de l'UNDP avant d'aller créer son parti. Donc, c'est des acteurs majeurs. Alors, lorsqu'ils partent, ils décident de déclarer leur candidature. C'est des bonnes guerres, c'est normal, puisque une alliance n'a jamais été un emprisonnement. Ce sont des alliances stratégiques pour les intérêts
de part et d'autre. Le fait quand même de partir, est-ce que ça ne vous amène pas à vous remettre en question, vous du RDPC, en se disant que certainement, quelque part, nous n'avons plus respecté, entre guillemets, le deal, ou alors nous avons failli à un moment de notre collaboration? Vous savez, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Vous ne pouvez pas seulement penser que le RDPC n'a pas. Peut-être en mangeant, on a estimé que le repas était petit. Donc c'est une affaire de nourriture, votre alliance? Moi, c'est une figure que je présente. C'est des alliances stratégiques. Donc lorsque en politique vous mettez avec quelqu'un, ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce que vous en tirez des dividendes. Vous avez votre intérêt. Et maintenant, quand vous vous rendez compte que peut-être les intérêts peuvent être majorés ou bien ne vous arrangent pas. Alors qu'est-ce que Chiroma et Bello tiraient de cette alliance? Ils sont les seuls à vous dire. La preuve ici. Bon, qu'est-ce que vous leur avez donné pendant ces années? Ah, ça c'est très important. Ce qu'on leur a donné, c'est que le président leur a donné. Je ne vais pas rentrer dans les détails des alliances ils sont les seuls, ils sont tellement locaux sur le sujet, qui sont mieux placés pour vous dire ce qu'on leur avait promis et qu'on n'a pas donné. Ce que nous constatons sur le Il n'y a pas une plateforme connue. Vous êtes modérateur? Allez-y, Madame Bongona. C'est fondamental, ouais. Lorsque nous constatons qu'ils sont au gouvernement, alors qu'ils sont allés aux élections ou ne sont pas allés aux élections, vous comprenez que c'est déjà la manifestation de quelque chose. Maintenant, qu'ils décident d'être candidats, c'est leur liberté, vous comprenez. Et c'est notre responsabilité de respecter leur liberté. Le fait de se mettre en accord, choisi d'accompagner le gouvernement, parce que je me souviens, je vois encore les vidéos de quelqu'un qui disait que ce n'est que lorsque le président ne sera plus qui sera candidat à l'élection en 2020. Vous voulez parler de qui? J'ai vu la vidéo circuler. Bon, entre-temps, il sort, il dit que oui, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, il choisit de partir. C'est sa liberté, nous respectons. Maintenant, nous, au RDPC, ce qui nous intéresse, c'est de travailler. Parce que lorsque je coûte ci et là, nous traversons les réseaux sociaux, nous voyons, oui, le RDPC est mort, le RDPC ne va plus s'élever. Le Nord, le Grand Nord, dans son ensemble, compte 84 arrondissements. Et le RDPC, dans sa nomenclature, la section, c'est un arrondissement. Vous rentrez dans au cours des dernières élections législatives et municipales, vous comprenez que le RDPC, l'UNDP a environ 16 ou 17 communes. Le MDR en a 3. Le FSNC en a 3. Sur 84, faites le ratio pour voir ce qui reste au RDPC. Vous venez sur le plan de l'élection. Bon, là, ce sont les élections municipales. Là, non, je vais vous dire, est-ce que la base. Ce qui se passe au niveau des municipalités, ça se traduit forcément au niveau d'une élection présidentielle? Et monsieur Parfait, ici, en 92, le parti de Bello, au plus fort de sa popularité et tout, avait eu 19%. C'est en 97, parce que 92. 97. Non, parce que le SDF était candidat, il a eu 35%. Lui venait en troisième position. Il a eu 19%. 19,22%. Vous pensez qu'à ce moment-là, il n'avait pas la popularité. À plus forte raison, quand vous vous rendez compte qu'avec l'érosion, vous prenez les derniers résultats du RDPC, si vous on s'en tient exclusivement à l'élection présidentielle, Paul Biya n'est jamais allé. Tout simplement pour démontrer que c'est juste quelques pipis de chat, c'est ça? C'est vous qui le dites. Nous disons, vous minimisez ce que Bello et M. Chiroma sont en train de faire. Le RDPC reste serein, c'est ça? La sérénité est au RDPC parce que le RDPC travaille chaque jour. Le RDPC n'attend pas la veille des élections pour se prononcer. Vous vous souvenez, lors des derniers mouvements au niveau du comité central, la nomination des responsables régionaux, c'était parce que justement nous étions au travail. Très bien. Et bien avant, nous sommes sur le chemin, sur le terrain pour travailler. Le RDPC accorde du sérieux, regarde avec beaucoup de sérieux tous les adversaires qui se présentent à lui. Bon, ils sont déclarés. Nous,
allons revisiter nos stratégies, puisqu'au départ, on savait que c'est des alliés. Quand quelqu'un libère un siège, vous essayez de voir comment repositionner vos cadres pour consolider vos acquis. C'est ça le problème du RDPC en ce moment. Grégoire Biroué, vous qui êtes justement du comité central de l'UNDP, je l'ai fait à dessein pour que vous preniez la parole en dernière opposition. Pourquoi l'UNDP et son leader Bello Bouba tournent le dos à Biya? Merci, parfait, ici. Cette question, moi je la trouve déjà mal posée. Ah bon? Parce que quand on a une formation politique dite d'opposition, au départ, on a pour ambition de briguer la magistrature suprême. Oui. Ça, c'est l'objectif, je crois, pour toutes les formations politiques qui sont initiées dans le cadre de l'animation de la vie politique. Ces 15 dernières années, vous avez oublié cette ambition, apparemment. Ok, j'en viens. Elle est également mal posé la question? À la création de l'UNDP, nous sommes d'accord dans les années de 92, nous sommes allés aux élections de mars 92. Ok. C'est vrai qu'il y a eu un désistement de la part d'une grande formation politique, la SDF. Nous avons eu autour de 68 députés, même s'il y a eu des députés à défaut. Alors, avec cette consistance, nous avons réussi toutefois d'aller aux élections présidentielles d'octobre 92. Très bien, ma voisine l'a dit là tout à l'heure, nous avons eu autour de 19,22%. Alors, 19,22% dans un contexte où, à l'époque, au niveau par exemple du Nord et de l'Adamawa, nous avions des leaders du RDPC, comme Marafa Amidou Yaya, qui impactaient fortement également l'électorat du Nord. Alors, avec le temps, comme a dit la voisine, il y a eu une certaine érosion de la part, n'est-ce pas, de l'engouement au niveau de la formation politique RDPC. Pourquoi une alliance avec le RDPC à partir de 1997? Vous avez 12,22%. Nous sommes dans un échiquier où les élections sont à un tour. Ça veut dire qu'une formation politique qui a seulement une voix de plus que celle qui vient en deuxième position remporte les élections. Et nous sommes dans un contexte, tel que Elibi est en train de le dire, où certains regroupements estiment que l'accession à la magistrature suprême est une question de rotation. Voilà un peu la caricature que certains nombres de Camerounais se font. Dans un tel contexte, comment est-ce que regrouper les forces de l'union de l'opposition pour pouvoir renverser le système? Encore que le système, c'est un système assez verrouillé. On l'a dit ici, c'est un parti-État qui est une forme de mutation de l'UNC vers le RDPC avec tous ses moyens. Alors, notre position, elle est claire. En 1997, il va falloir développer d'autres méthodes, d'autres stratégies pour pouvoir résister, n'est-ce pas, à la pression politique. Et donc c'est pour ça que l'UNDP peut rentrer dans une réflexion de plateforme d'action gouvernementale. Alors cette plateforme d'action gouvernementale, loin de ce que les gens pensent, ce n'est pas un accord électoral. C'est un peu ça l'ambiguïté. Ça veut dire que nous allons essayer ensemble sur certaines actions phares d'accompagner le gouvernement qui est le gouvernement du RDPC. Je dis bien qui est le gouvernement du RDPC. Alors ces actions sont très bien décrites dans ce document qui est un document parfait ici de 4 pages. Parce qu'on fait trop de tapage autour de cette question de la plateforme. Un document si important, si sérieux, ne peut pas être un document de 4 pages. 3 pages où on décrit de façon générale les stratégies que les uns et les autres doivent apporter pour amener un certain nombre de réponses, n'est-ce pas, aux attentes des Camerounais. Parmi ces réponses, la question de l'édification d'un État de droit, d'un État moderne. Comment on va le faire? Il n'y a pas eu une suite pour décrire de façon précise les indicateurs qui doivent pousser et le RDPC et l'UNDP, n'est-ce pas, vers l'atteinte de cet objectif. Monsieur Biroué, moi j'aime quand on gagne en temps. Hein. Oui. C'est-à-dire, je vous ai posé une question, même si vous trouvez qu'elle est mal posée. Pourquoi vous tournez le dos à M. Biya? J'étais en train de décrire
pour le décrire, j'étais obligé de rater un peu sur le départ de l'Alliance. Sauf que nous n'avons pas beaucoup de temps. Parce que si on ne décrit pas le contenu de l'Alliance, on aura justement des difficultés à vous expliquer. Quel était donc le contenu de cette alliance? Ce que j'étais en train de faire. C'est la plateforme dont on parle. Voilà. Deuxièmement, j'ai parlé de l'état de droit. Le deuxième élément qui est fondamental, que les gens semblent ignorer, c'est la question de la démocratie, de rassemblement et de participation. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le deuxième. En 3. Le troisième élément, c'est le dialogue républicain. En Donc, 4. un dialogue républicain qui doit nous amener vers une réconciliation nationale. Et maintenant, bien évidemment, il y a le redressement économique parce que vous savez, déjà dans les années 97, nous nous trouvons dans une situation où l'économie, la croissance du Cameroun n'atteignait pas les 2 chiffres. Alors, vous dressez cette plateforme en quelle année? Alors, on établit la réflexion à partir de novembre 97. Novembre 97. Ouais. De 97 en 2025, vous n'avez pas fait un bilan? Justement, c'est ce bilan qui nous amène, donc, je vous établis donc ça et je vous décris donc que c'est un document. Il a fallu attendre près de 20 ans pour vous rendre compte de succès, attendez, de réalisation. C'est ça la clé de l'affaire. Je vous en prie. Ouais. Très bonne question. Ouais. 97, on rentrait dans la plateforme. Et dans cette plateforme, nous prenons sur nous l'engagement au niveau du comité central, n'est-ce pas, de ne pas aller aux élections présidentielles de 2004. C'est compris, c'est compris. Vous n'êtes pas allé à toutes ces élections présidentielles jusqu'en 2025. C'est compris. Parfait. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une confusion qui se fait. C'est à partir de 2004 que la mise en œuvre effective, n'est-ce pas, de cette réflexion de la plateforme commence. Donc de 2004, 2011, 2018, avec une résolution phare du comité central, qui est celle de ne pas participer en ce qui concerne les élections présidentielle, la participation de l'UNDP. Alors maintenant, nous sommes arrivés à un stade où nous estimons au niveau de la base, parce que si vous avez remarqué hier, vous allez le permettre, dans les interventions des différents corps, des différents lobbies, qui va pousser le président national à suivre la résolution phare du comité central, ce que nous avons la base qui était représentée, il a dit tout à l'heure, par environ 16 maires, parce que nous avons effectivement 16 communes, ça c'est effectif, qui ont exprimé le désarroi, n'est-ce pas, de cette base-là dans les zones où nous avons réussi les élections locales. Alors c'est cette base qui pousse aujourd'hui le comité central, parce que nous sommes également répartis dans les 58 départements, et nous portons ici la voix de cette base-là au niveau de ce comité central. Et il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers cette rupture que les gens pensent que c'est une rupture de farce. Donc maintenant, parce que nous avons estimé que, premièrement, les premières résolutions dans le cadre de cette plateforme, il a dit tout à l'heure, s'il faut projeter un taux de pourcentage, ouais, de succès, on se retrouverait à 30%. D'accord, ok. Alors, il est clair, hein, 30%, 70% d'échecs, c'est ça. Ça, c'est au niveau de la plateforme. Maintenant, deuxièmement, c'est qu'on ignore toujours que quand on a une formation politique, on n'est pas là dans un mariage de circonstances pour faire les yeux doux à qui que ce soit, parce que nous sommes sur un champ politique. Et un champ politique, ça nécessite un certain nombre de réflexions à un niveau qui permettent à ce qu'on développe des stratégies. Nous avons parlé tout à l'heure aussi des calculs politiciens. Les calculs politiciens, je ne vois pas une seule formation politique, que ce soit même au niveau de l'opposition radicale, comme l'UPC, comme au MRC, qui ne s'assoit pas avec un comité de réflexion pour développer des stratégies, comment renverser l'homme qui est en face de vous, afin d'implémenter sa politique ou son projet de société. C'est compris, hein. Nous allons aller du côté de la messagerie. 21 ans, 70% d'échecs. Professeur, nous allons d'abord lire... En 21 ans, c'est ça. Nous allons lire ces nombreux messages à travers... qui viennent du monde entier. Partons d'abord du côté des États-Unis. Bello et Chiroma démissionnent. Un non-événement dans le Grand Nord. Pendant ce temps, à Marois, l'électricité reste coupée sans aucune solution en vue. Les écoles
écoles n'ont toujours pas reçu de nombreux bancs pour préparer la prochaine rentrée. La route entre Ngaoundéré et Marois ou encore l'axe Marois-Kousseri reste impraticable ou inexistante. La famine, elle, continue de sévir dans les 3 régions septentrionales qui abritent plus de 10 millions d'habitants, soit plus d'un tiers de la population camerounaise. Et toujours aucun hôpital de référence digne de ce nom pour tout le Grand Nord. En somme, leur démission ne change rien aux priorités et aux urgences criardes de cette partie du pays. Allons au 243, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour monsieur Aïssi, juste une précision. Il s'est dit que Tiroma a grandi chez Aïdjo. Non, il était plutôt dans le même quartier que Aïdjo. Revenant aux décisions de ces deux hommes politiques, il faut être pointillé pour l'analyser, même s'ils sont responsables du résultat du parti de l'opposition. Bonjour parfait ici, bonjour à tout ton plateau. Je suis Cédric depuis Daïdo à Douala et je suis d'accord avec le professeur Baebek. Bello Bouba et Issa sont d'autant responsables que Paul Biya, car ils ont été des personnes décisionnelles du pays et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont décidé à un moment sans l'aval de Paul Biya. Et nous, notre responsabilité, c'est de nous inscrire et aller voter. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, parfait, bonjour au pays. Pourquoi attendons-nous la démission, l'absence des ministres ou autres personnalités pour faire le bilan de leurs actions? À mon avis, ces dernières ruptures sont des replis stratégiques, car les personnalités partantes savent ce qu'elles font. Elles le savent bien. Elles sont au même niveau de responsabilité que tous les autres membres du gouvernement. Quant à la culpabilité, le premier coupable est le peuple du Cameroun. Le deuxième est son Excellence Paul Biya. C'est Amara d'Abidjan qui envoie cette préoccupation. Nous prenons cet autre message. Bonjour à vous en studio. Le RDPC, c'est un disque dur en matière politique. D'autres pays voisins copient même déjà la politique du RDPC. Les alliances que le RDPC a eu à faire avec d'autres partis n'ont rien donné au RDPC. Pour venir dire aujourd'hui que c'est eux, la force du RDPC. Le meilleur parti du Cameroun pour le moment, c'est le RDPC. C'est signé Henri Ndongo depuis Etenga. Autre message ce matin. Bonjour le Baebek de la modération et au panel. Autre message ce matin. Alors, c'est un long message, hein? J'espère qu'on le lira. Bonjour à tout le panel présent ce jour. Mon intervention ce jour est une lecture dichotomique de votre thème. Dans un premier temps, nous pouvons observer une rupture tardive, mais symbolique. Pendant des décennies, Bello Bouba et Tiroma ont été perçus comme des soutiens indéfectibles du régime de Paul Biya, même parfois contre les intérêts populaires de leur région. Aujourd'hui, leur prise de distance, même tardive, envoie un signal fort. Le Nord n'est plus acquis au RDPC par défaut. Cela pourrait marquer le début d'un vrai réveil politique dans cette zone longtemps instrumentalisée. Bonjour Info TV. Il faut savoir que le peuple du Nord ne connaît pas les problèmes des divisions ou des clivages que Elimbi Lobé est en train de mentionner. Monsieur Elimbi Lobé, faites vos théories des divisions là-bas au Grand Sud, mais n'amenez pas ça au Nord. Le peuple du Nord est un peuple très mature. Vous dites que les Toupouri, les Guidigis et les Mondans ne seront pas d'accord qu'un peuple prenne le pouvoir. Dites-moi, qui vous a mandaté de parler au nom des nordistes? Je répète encore, faites vos théories des divisions là-bas. Mais quand vous parlez du Nord, ne nous amenez pas vos affaires des divisions là. Et cela amène Elimbi Lobé à réagir, n'est-ce pas? Pour lui dire que s'il doute que j'ai un mandat pour parler des affaires du Cameroun, lui, il a un mandat, quel mandat pour m'interdire d'en parler? On parle de ce qui concerne notre pays pour justement que les gens qui vont aux élections bientôt aillent aux élections sur des bases éclairées et qu'ils fassent des meilleurs choix. J'ai écouté avec beaucoup d'attention mon ancien camarade Grégoire parce qu'il vient du SDF. Oui, vous ne le savez peut-être pas. Vous ne le savez peut-être pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est d'accord que vous le rappeliez? Voilà, à côté de moi. Maintenant, il est à l'UNDP, c'est ça? Oui, je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement que... Les années 2012. Oui, oui, je dis simplement que avec lui, nous sommes également dans la logique du nomadisme politique qui est un grand préjudice pour ce pays. Mais quand j'ai fini de dire ça, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit, qui était d'une limpidité qui mérite d'être saluée. Il a bien expliqué et on comprend bien
l'esprit dans lequel des gens sont allés marcher avec un mauvais compagnon. Et je lui garde ce morceau. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. » Vous ne pouvez pas, au moment où vous entrez dans vos alliances, c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui. Qui? Il n'a pas respecté les engagements. Si vous dites que votre compagnon n'a pas respecté ses engagements, c'est qu'il était mauvais. Si vous nous dites que votre compagnon n'a pas fait les œuvres de développement pour lesquelles vous vous êtes mis ensemble, ça veut dire qu'il était mauvais, etc., etc. Ce bilan, il y a une vidéo de Issa Chiroma qui circule depuis sa démission, qui est très précise, où il met en cause le RDPC. C'est pour ça que j'ai gardé ce morceau choisi. Pour revenir dans ce que j'ai dit, que Bayebek a corroboré, qui est que il y a une catégorie d'hommes politiques qui est apparue au Cameroun, qui pensent qu'ils peuvent faire des choix politiques et ne pas assumer les conséquences de ces choix politiques. Quand vous avez décidé de faire des alliances, vous veniez de l'opposition, où on avait tout décrit de ce que le RDPC est. Vous connaissiez le système, vous saviez quels sont ses bons côtés, quels sont ses mauvais côtés. C'est cette connaissance-là qui fait en sorte que quand vous vous alliez, vous devenez co-responsable. Vous ne pouvez pas faire comme si vous êtes né dans l'alliance. Non, vous n'êtes pas né dans l'alliance. Vous avez été des gens qui ont combattu le RDPC. Ensuite, vous êtes alliés et nous constatons qu'au moment où vous décidez de rompre, c'est à 4 mois de la fin d'un mandat, et c'est à 4 mois de la fin d'un mandat que vous nous dites que votre partenaire ne respectait pas ses engagements. Il les a respectés en 97, non. En 98, non. En 99, non. En 2000, non. En 2001, ainsi de suite. Vous n'avez jamais dit, monsieur, vous n'êtes pas en train de respecter vos engagements. Si vous faites pour continuer comme ça, nous allons partir. Vous êtes resté, vous avez assumé que les populations du Grand Nord n'aient pas l'eau, qu'elle n'ait pas l'électricité, que ce régime que vous avez soutenu, vous étiez en train de soutenir quoi? Puisque vous voyez qu'on ne construit pas les écoles, on n'arrange pas les routes, on n'éduque pas, on ne soutient pas l'élevage qui est votre principale contribution au PIB. On n'est pas en train d'augmenter la production du coton, on n'est pas en train de créer les conditions de la paix, de la sécurité, etc., etc. Vous souteniez donc quoi? Pendant combien d'années? Pendant 18 ans. Non, 21, 2004, 2020. Qu'est-ce que vous soutenez? 21 ans. Qu'est-ce que vous souteniez dans ce que le 21 ans, 6 sur 20. Attends. Si c'est le BPC, c'est la colle. Laisse-moi d'abord. Si je viens parler, c'est il y a un niveau qu'il faut intégrer. Oui. Vous êtes un peu trop excessif. Oui. On a des domaines dans lesquels l'alliance a été décrite. Oui. Les alliances ont été décrites sur la base d'un certain nombre de domaines. Nous avons ne nous amenez pas dans les domaines là que la justice a fait la oui, vous avez pas de droit. Vous êtes satisfait? Quand j'évalue les 30%, c'est sur l'état de droit. Voilà. C'est sur le dialogue républicain. Oui. C'est sur la question justement du redressement économique. Oui, quand vous n'avez... Je dis comment ça ne nous amène pas au redressement économique d'abord. C'est ça. Parce que les histoires d'état de droit et de ce que vous avez dit là. L'état de droit, c'est la question de la justice sociale. Attention, je vous ai écouté. Donc vous avez parlé, je prends vous avez les 3 piliers de votre alliance. Le 3e pilier est le plus important parce que c'est ce qui touche aux populations. Le développement économique et social. C'est vous qui avez parlé de ça. Pendant les 21 ans là, vous avez vu le développement économique et social chez vous là-bas dans le Grand Nord. Mais, Elimbi, oui. Vous faites comme si, en réalité, nous sommes dans un état décentralisé. Oui, bien sûr. Alors, notre action en ce qui concerne les questions de redressement économique sont orientées au niveau du développement local. Donc, vos maires, vous avez 6 maires, 16 maires là-bas dans le Grand Nord. Les 16 maires là, qui ne sont pas tous maires aujourd'hui, il y a depuis au moins 7 ans qui sont maires pour les nouveaux. Les autres sont maires depuis peut-être 2013, etc. Est-ce que vos 16 maires
ont rendu compte. Vous nous dites que la réaction, la décision du président national émane des critiques. Ils ont attendu 16 ans. Nous avons travaillé pendant 21 ans. Avec le RDPC. Nous avons travaillé pendant 21 ans à renforcer le statut. Vous avez été satisfait. Le statut socio-économique. Vous avez été satisfait de ce renforcement. Vous voulez que je réponde comment? Puisque je suis en train de vous dire que nous avons travaillé pendant pratiquement. Ok, je termine mon analyse. Je pense que pendant 21 ans à renforcer le statut socio-économique. Je reviens la population à travers le développement local. Camarades, c'est ça qui fait que nous travaillons au niveau des élections locales. Le va chuter et on passera la parole. Donc je demande, vous voyez très bien le mal que mon camarade Biwe a à dire. Si dans la partie des alliances là, ils ont été satisfaits, ça s'est bien passé, la réussite économique, sociale, l'état de droit. Vous êtes en train de nous dire que c'est sur ça que portait l'alliance. Sur ça alors, vous avez été satisfaits. Il ne nous dit pas oui, il ne nous dit pas non. Mais il essaye de nous faire comprendre. Laissez-moi terminer, cher frère. Écoutez à travers. J'ai dit 30% des actions. Ok, 30%. Ok. Donc 30%, ça veut dire que vous êtes insatisfait. C'est une moyenne de 6 sur 20. Donc c'est une moyenne de 6 sur 20. Le RDPC vous a imposé d'avoir 30% seulement. Depuis 21 ans. Depuis 21 ans. Et ce qui est important à relever, c'est cette prédisposition des acteurs politiques à croire qu'ils peuvent poser des actes et ne pas être responsables de ces actes. Ce n'est pas simplement l'UNDP qui fait cela. Bon, en un mot comme en mille, Limbi Lobé, vous vous désolidarisez de la piste de Bello et de M. Chiroma, c'est ça? Non, il ne s'agit pas pour moi d'être solidaire ou pas. Je n'ai jamais été solidaire de ça. J'ai toujours considéré que ce type d'alliance-là, ils sont libres de les faire. Mais au final, qu'ils assument les conséquences. Et les démissions spectaculaires montrent qu'ils veulent se dissocier des conséquences. Et j'appelle le peuple du changement à dire non. Tous ceux qui ont collaboré, parce que Issa a fait combien? 15 ans, c'est ça? Bello a fait combien? Kanto, ceux de Kanto là, ils sont en train de nous expliquer comment ceux de Bello... Nous ne parlons pas de Kanto, hein? Oui. Nous parlons de Bello. Non, mais c'est moi qui parle. Oui. C'est moi qui parle. Je dis, Bello n'est pas seul dans son cas. Très bien. Il a seulement fait avant les autres. Issa n'est pas seul dans son cas. Kanto, on a compris. Issa, c'est exactement la même démarche et jusqu'à la prise de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui sont partis collaborer avec un mauvais. On leur disait à cette époque, ils sont mauvais. Vous l'avez dit. Voilà. On va passer à